Aujourd'hui, nous allons parler de la ilaha illallah. Vous savez, la ilaha illallah, c'est la phrase qui compte le plus pour moi en tant qu'être humain. Elle est composée de la ilaha, c'est-à-dire aucun commandeur, illa Allah, c'est-à-dire sauf Allah. La ilaha, il n'y a pas de commandeur, c'est-à-dire je vis sur cette terre comme si j'étais moi-même le commandeur de toutes choses. Par contre, quand on lui colle illallah, là je suis limité par les commandements d'Allah. Et voilà la solution pour ceux qui parlent de khilafa. Comment ça se fait que je suis calife et en même temps je ne peux pas commander? Si. Allah Azza wa Jal nous a mis comme calife pour prendre des choix. Mais finalement, tous ces choix rentrent dans ce que veut Allah Azza wa Jal. En tout cas, la ilaha, il n'y a rien qui me cerne, il n'y a rien qui me bloque pour aller très loin. Sauf ce que dicte Allah. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Votre commandeur est un commandeur unique. Nul commandeur sauf lui. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. C'est-à-dire que si vraiment tu es dans ibadat Allah, ça veut dire que tu attestes par les actes, par ta pensée et les actes que ton seul commandeur, c'est Allah. Et tu n'as aucun commandeur à part Allah. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu. La fois dernière, je vous ai dit que l'ibada se résume dans l'application et le respect des valeurs divines, des qualités divines. Que Allah Azza wa Jal a mis une partie en nous. Regardez ce verset. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. L'ism, bien sûr, c'est la qualité. Voyez ce parallèle entre la ilaha illallah et l'asma. Et vous allez voir qu'à travers tout le reste des séances de trésors du Coran, je vais vous prouver de différentes façons que ibadat Allah, c'est surtout l'application de ces qualités. Quand tu es dans ibadat Allah, et puisqu'Allah s'appelle Ar-Rahim, As-Salam, Al-Mumin, Al-Shakur, Al-Hayy, Al-Ghani, Al-Musawwir, etc., eh bien, tu dois a'bad Ar-Rahman. Si tu a'bad Ar-Rahim, tu fais l'ibada de Rahim, c'est-à-dire que tu dois au minimum, ne pas être en contradiction avec cette qualité. Ça, c'est le minimum. Après, quand tu appliques cette qualité, tu deviens min ibad ar-Rahman. Min ibadillahi ar-Rahman. Ibadat Allah, c'est la ilaha illallah. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire c'est considérer Allah comme la source unique de mon programme de vie et rester sous ses ordres, sous sa protection. Vous savez, il y a quelqu'un il y a longtemps l'a dit. Ibrahim al-Khalil. Ibrahim alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il a dit? Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Écoutez bien. Celui qui m'a créé, c'est lui-même qui me guide. Personne d'autre ne me guide. Allah Azza wa Jal dit d'ailleurs, ce n'est pas toi qui guides, mais c'est Allah qui guide. Très bien, toi tu ne fais que le rappel. Alors toute personne qui est face à vous, qui est en train de vous parler d'Allah, qui est en train de vous parler de l'ibada, qui est en train de vous parler de votre vie spirituelle, n'est là juste pour vous rappeler simplement. Elle ne s'engage pas dans votre vie. C'est pas elle votre guide. C'est Allah qui est votre guide. Alors pourquoi? Puisque celui qui m'a créé. Alors tant qu'il m'a créé, c'est lui qui va m'orienter. Vous savez, quand vous créez quelque chose, allez, imaginez un humain qui fabrique un robot. C'est lui qui va l'orienter. Qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Simplement, l'être humain va accepter ou non. Écoutez bien, c'est lui qui me nourrit et me désaltère. Vous savez, tant que l'être humain existe sur terre, Allah Azza wa Jal a prévu
qu'est-ce qu'il doit manger, qu'est-ce qu'il doit boire. Même si le sens ici est plus large que manger et boire. Yut'imuni me nourrit de toutes choses. D'accord? Que ce soit physique ou spirituel. Et yasqini, c'est-à-dire il conduit les choses jusqu'à moi. C'est lui qui crée mon environnement. Wa idha maridtu, et quand je connais le déséquilibre, maridtu, si je suis malade, fahuwa yashfin. C'est lui-même qui me guérit. Remarquez le mot fa. Fa, en arabe on dit, elle fait le fawr. Le fawr, ça veut dire l'action, elle est très rapide après. Simplement, pourquoi on tombe malade et on ne guérit pas rapidement? Puisque, justement, on ne croit pas à ce verset, le verset 26-80. وَالَّذِي يُمِيتُنِي وَيُحْيِينِ. C'est lui qui me rend inanimé et puis me réanime. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. Et c'est lui dont je désire qu'il efface les conséquences de mes faux pas. Khati'a, c'est les faux pas. Le jour de la créance due. C'est-à-dire que chacun de nous entame des projets, fait des projets dans sa vie. Yawm ad-Din, comme on l'a déjà expliqué avant, c'est le moment où il y a la créance due, c'est-à-dire c'est le moment où tu ne peux rien faire, tu attends juste les résultats. Comme par exemple un élève qui passe le bac, Yawm ad-Din, son Yawm ad-Din, le jour de la créance due, c'est le jour des résultats. Là, il ne peut rien faire, ça y est, c'est fini, c'est sorti de ses mains. Qui est capable d'effacer les conséquences des faux pas de chacun de nous pour Yawm ad-Din, ici sur terre dans chaque projet, et bien sûr le jour ultime où, bien sûr, c'est le bilan final, c'est Allah Azza wa Jal. Vous voyez bien que la ilaha illallah ne se limite pas dans des mots, ne se limite pas dans simplement je me laisse programmer, mais va plus loin jusqu'à être convaincu que toute chose de ma vie, elle est liée à Allah. Vous savez, dans la vie, on vit entre deux choses opposées, toujours. Nuit, jour, santé, maladie, égarement, guidance, faim et bien sûr manger, animation, inanimation, etc. On est toujours entre deux pôles. Qui assure cet équilibre? C'est le plus haut, c'est Allah Azza wa Jal. Si j'enlève Allah de ma vie, automatiquement, les choses qui sont opposées dans ma vie, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre et va rendre ma vie infernale. Et ça commence toujours petit à petit. Alors, la ilaha illallah est très 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 importante pour l'équilibre dans ma vie. Maintenant, imaginez que vous êtes devant le choix de tous les jours, le choix de prendre un commandeur, c'est-à-dire écouter lui ou lui, écouter ça ou ça. En tant qu'être humain, ma réponse est toute simple. C'est celui dont je suis intimement convaincu qu'il va me procurer le vrai bonheur. C'est ça, non? À chaque fois qu'on choisit quelque chose dans notre vie, je suis devant deux idées, deux actions à faire. En général, en tant qu'être humain, avec ma nature humaine saine, je choisis la chose qui me procure le vrai bonheur dans l'action que je vais faire. Sans parler, bien sûr, de ma vie, entière. Mais n'oubliez pas qu'Allah Azza wa Jalla, il a dit « Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah » Sachant que le paradis, c'est symbole du vrai bonheur, que ce soit sur terre ou le jour dernier. Quiconque donne des associés à Allah, Dieu lui interdira l'entrée du paradis. Et là, on comprend quelque chose de très important, c'est que shirk, l'association, stoppe le vrai bonheur. Alors, à chaque fois où je suis entre deux idées, une qui provient d'Allah et l'autre qui provient d'autres, si je choisis l'autre, je dois être convaincu que j'ai mis un stop devant le bonheur, même si j'ai le sentiment que le bonheur est entre mes mains. Puisque ce bonheur qui est entre les mains n'est qu'une jouissance temporaire.
Des fois, ça dure quelques secondes, des fois, ça dure quelques minutes, des fois, ça dure quelques jours, des fois, ça dure des années, comme elle a duré pour Pharaon. Mais à la fin, j'aurai jamais le bonheur, j'aurai juste des moments de jouissance. Quand je fais du shirk, c'est-à-dire j'associe, entre autres, j'associe à mon commandeur suprême, Allah, un autre commandeur. Ça veut dire que shirk, c'est le contraire de la ilaha illallah. Est-ce qu'on pratique shirk tous les jours? Est-ce que tous les jours, on a du shirk dans notre vie? Sachez qu'à chaque fois qu'on sent que Allah nous a abandonnés, on n'est pas guidé, on sent qu'on n'est pas guidé, ou autre chose, sachez qu'il y a un shirk quelque part, on l'appelle ça association, dans notre vie. Et pour comprendre shirk, nous devons comprendre la ilaha illallah. Le sens de la ilaha illallah. Kalimat ilah, le mot ilah dans le Coran, donne plusieurs sens, mais je les ai résumés dans 3 points très très importants. Mon Dieu est celui à qui je ne peux pas dire non. C'est-à-dire, quelqu'un à qui je ne peux pas dire non. Attention, même si j'assassine les qualités, les valeurs divines, même si je suis en contradiction avec les valeurs divines, je ne peux pas lui dire non. Eh bien lui, quelque part, c'est mon ilah, c'est-à-dire ma divinité. Attention, ne pensez pas dans votre vie en totalité, pensez dans des actions, puisque vous pouvez être dans certaines actions, vous n'avez personne à qui vous ne pouvez pas dire non à part Allah, mais dans certaines actions dans votre vie, dans certains domaines dans votre vie, il y a quelqu'un à qui vous ne pouvez pas dire non. Celui-là, vous devez le détecter. Et de là vient le titre de cette séance. Voilà, c'est est-ce que à la recherche de ma divinité cachée. La deuxième chose, ilah, le mot ilah, si on le décompose en deux, comme ici en arabe, ça donne ilahu. Ça ressemble à illahu. Et ça donne le sens qui surgit du Coran qui dit ilah, sauf lui. Ça veut dire quoi, sauf lui? Ça veut dire je touche à tout. J'accepte de perdre tout, sauf lui. D'accord? Je dis non à tout le monde, sauf lui. Bien sûr, sans tenir compte des valeurs universelles. Et la troisième chose, mon Dieu, ma divinité est celui dont je crains la disparition de mon bonheur si je le perds. C'est-à-dire, si par exemple, je suis devant une situation, je dois prendre une décision. Je vais me dire, à l'intérieur de moi, j'accepte de tout perdre sauf ça. J'accepte de tout perdre sauf ce qu'il y a dans mon compte. J'accepte de tout perdre sauf ma maison. J'accepte de tout perdre sauf mes enfants. J'accepte de tout perdre sauf... Ça veut dire que quelque part, je suis devant un commandeur potentiel. Je dis bien un commandeur potentiel. Attention, cela n'annule pas l'importance des choses qui sont autour de nous, ou les personnes qui sont autour de nous. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un commandeur, d'une entité à qui je ne peux pas dire non. Je dis tout sauf lui ou elle, et je crains la disparition du bonheur si je perds cette chose-là. Alors, qui est mon vrai Dieu dans ma vie de tous les jours, dans chaque action? Je ne peux être que dans 2 configurations. Ou c'est une créature, ou c'est mon créateur. Dans ce cas, le cas du haut, c'est mon créateur qui est dans la balance et qui prime sur toute autre chose. Dans le deuxième cas, c'est le contraire, c'est une créature. Quand je dis une créature, elle peut être une personne, une chose ou autre, à qui je ne peux pas dire non. Je crains de perdre le bonheur si je la perds. Et je dis tout, je perds tout, sauf elle.
Mon Dieu du moment est celui à qui je ne peux pas dire non, même s'il me pousse à trahir les principes universels ou les valeurs universelles. C'est ça. Alors, si je veux déterminer qui est mon Dieu, je dois chaque jour rester éveillé et chercher quelle est cette divinité à qui je ne peux pas dire non, même si je trahis mes principes universels. Car si je détecte ma divinité, elle devient une idole pour moi et je dois la casser comme il l'a fait Ibrahim alayhi salatu wassalam. Casser ma divinité, la détruire. Mais petit à petit, d'accord, commençons par les petites divinités en allant vers les grandes divinités. Comme ça, je peux être fier de moi et dire je suis adorateur d'Allah Azza wa Jal, j'ai un seul commandeur, j'applique vraiment la ilaha illa Allah. Ma divinité, elle peut être l'argent. Si l'argent, je ne peux pas dire non à l'argent, même si je trahis les principes universels, eh bien l'argent, quelque part, c'est un Dieu pour moi. Si mon travail, d'accord, me pousse à trahir les principes universels et j'arrive pas à lui dire non, eh ben c'est une divinité potentielle et je dois faire en sorte, même petit à petit, même en faisant un programme à court ou à long terme, pour que je ne sois plus dans cette situation. Ça peut être un patron, ça peut être un, je sais pas moi, un président, ça peut être un ministre, ça peut être un supérieur. Si je suis dans le cas où je ne peux pas lui dire non, même s'il me pousse à trahir les principes universels, quelque part, j'ai une autre divinité à part Allah. Ça peut être un projet, ça peut être une entreprise, juste puisque j'ai créé une entreprise qui, peut-être, elle trahit les valeurs universelles, à un moment donné dans ma vie, au lieu de laisser tomber cette entreprise qui trahit les valeurs universelles, je suis en train d'enfoncer le clou et trahir encore et encore les valeurs de Dieu. Et attention, là, on devient dans la négation. Oui, différencier deux situations, s'il vous plaît. La situation où je le fais et je suis conscient et je sais que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire et j'espère changer cette situation. Et la situation où je suis complètement négateur et je dis non, c'est tout à fait normal, je continue sur ce chemin. D'accord ? Différencier ces deux situations. Et la plus grande divinité que la majorité des gens sont des esclaves, c'est les gens. An-Nas, l'entourage. C'est pour ça, Surat An-Nas, c'est elle qui clôture le Coran. Et comme je dis toujours, quand tu dépasses Surat An-Nas, ça veut dire que tu as clôturé le Coran, c'est-à-dire que tu as fini le Coran, ça veut dire que tu étais libéré de tout. Quand tu te libères des gens, et ça c'est vraiment difficile, c'est-à-dire du regard des gens, tout ce qu'ils peuvent te dire les gens, ce que pensent les gens, d'accord ? Et bien sûr, tu ne peux pas dire non à ton entourage, tu ne peux pas dire non aux gens, tu les crains quand tu crains Dieu, même si tu trahis tes principes universels, c'est ça la plus grande divinité. Celui qui dépasse cette divinité, bien sûr, il devient lui-même un messager pour les gens. Mais tant qu'on n'a pas dépassé les gens, on est encore loin. Quel est le bouclier ? Vous voyez que j'ai mis là un bouclier où c'est écrit Salam, Aman. Et il y a un cœur et des poumons, qui symbolisent bien sûr le cœur et la poitrine. Et ça, c'est les sujets d'après, pour apprendre à faire l'ibadah d'Allah Azza wa Jal correctement. Et justement, tout se passe au niveau du cœur et au niveau de la poitrine. Quand je suis dans une situation où je ne peux pas dire à un de ces choses-là, je suis entre obéir au Créateur ou obéir à cela. Je dois toujours me rappeler que le Créateur, c'est-à-dire celui qui possède la richesse. Si c'est l'argent, je dis non, c'est lui qui la donne. Si c'est le travail, je dis non, c'est lui qui donne le travail. Si c'est un supérieur, je dis mais ce supérieur, il a un supérieur qui est Allah. Si c'est les gens, c'est Allah, Rabb, les gens, le responsable d'évolution des gens.
Le Créateur est très généreux. Il est plus puissant que tout cela. Celui qui sait tout et qui contrôle tout. De toute façon, c'est lui le commandeur de tout. Alors je dois le choisir lui-même. Je ne dois jamais tomber dans le piège, puisque si je tombe dans le piège, je suis pris bien sûr dans l'adoration de Ash-Shaytan. Et bien sûr, je me rappelle toujours que Allah Azza wa Jal, à chaque fois j'obéis à lui, je le prends comme mon Dieu, ma divinité, mon commandeur suprême, et il va sûr et certain me donner un cadeau qui a plus de valeur de ce que peut me donner tout cela. Et n'oubliez pas ces signes évidents, je vous les laisse les méditer, je vais juste les lire. Innahum idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Vraiment, quand on leur disait nul commandeur sauf Allah, ils s'auto-magnifiaient. Yastakbirun, c'est-à-dire qu'ils prennent une place plus que leur valeur exacte. C'est ça, yastakbirun. Puisque yakbur, ça veut dire il grandit. Mais yastakbir, il cherche une place plus que sa vraie valeur. Même si on dit la ilaha illallah, n'oubliez qu'à Allah, n'oubliez pas à ta haine, n'oubliez pas à tes désirs, n'oubliez pas aux gens, n'oubliez pas à l'argent, n'oubliez pas au compte bancaire. Yastakbirun. Dis non, 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 non. Je vais y aller. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'ud malou madhmouman makhdhoula. N'adjoue pas à Allah un autre commandeur. Tu peux avoir le commandeur Allah et un autre, que ce soit argent, personne, un sentiment, des émotions, car alors tu demeurerais disgracié, abandonné. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر. Allah il dit, cela fait partie de la sagesse que ton enseigneur t'a inspiré. C'est-à-dire, cela fait partie de l'intelligence. Celui qui n'a pas cette intelligence de préférer ou de choisir le durable au lieu de choisir l'éphémère, de choisir le créateur au lieu de choisir la créature, il n'est pas intelligent, même s'il est considéré par les humains comme l'homme ou la femme le plus intelligent du monde. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. N'adjoins pas à Allah un autre commandeur. فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. Tu serais alors jeté dans la Jahannam, blâmé, repoussé. Et Jahannam, bien sûr, c'est symbole d'une situation où tu es cerné, tu ne peux plus te sauver.